Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Les chiens ont commencé à voir des choses. Sur le mur, il était gravé « Quittez ma maison ». J'ai dit à ma mère, il y a un homme dans ta chambre. Il me regardait fixement. J'ai remarqué une brume blanche qui passait devant la porte. Quelque chose ne voulait pas de nous ici. Nous sommes à Vivi dans l'Indiana. C'est là que Laura élevait seule ses 2 jeunes filles. Elle a ensuite rencontré et épousé Roger. Avec ses filles, elle a emménagé chez lui. C'était un nouveau départ pour tous. Je m'appelle Laura Satterfield. Roger et moi, on s'est rencontrés en décembre 2001. Ça a été le coup de foudre. C'était un sacré changement pour moi. Parce que jusque-là, j'avais l'habitude de vivre seul. Il n'avait pas d'enfant. Donc Daniel et moi, on est devenus ses filles. Ça lui faisait très plaisir. La maison m'a tout de suite plu quand on a emménagé. Avant, on avait une petite chambre dans une petite maison. En arrivant dans cette grande maison, on a eu plus d'espace. On était tous heureux de ce changement. Mais la première fois que je suis entrée dans la maison, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai eu une impression étrange. J'ai ressenti de la tristesse. Je n'y ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis dit que ça irait. Et je suis passée à autre chose. Laura n'est pas la seule à réagir étrangement à la maison. On a 2 chiens, Creek et Princess. Il y a aussi mon chat, Baby. Il a le pelage roux et il est plutôt timide. Princess a commencé à détruire des objets. Tout ce qui passait à sa portée se retrouvait en lambeaux. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Princess est un chien très calme, d'habitude. Creek était allongée, comme si elle allait s'endormir. Soudain, elle se levait avec le poil hérissé. Elle aboyait et filait se cacher dans une autre pièce. Ma mère allait voir à la fenêtre si une voiture arrivait ou si quelqu'un était dans le jardin. On cherchait ce qui provoquait le comportement du chien. On n'a pas trouvé de raison logique qui expliquerait sa panique soudaine et sa fuite. Il n'y avait rien qui justifie ça. Le comportement de Creek m'inquiétait. Elle avait très peur. Pour Roger, ça n'était pas important. Juste un truc de chien.
Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Il n'a jamais trouvé d'explication à ce comportement, mais il n'avait peut-être pas envie d'en trouver une après tout. Un soir, Roger et moi regardions la télé. Crick était sur un fauteuil et Princess était sur l'autre. Soudain, Crick a levé la tête et a jappé. Princess s'est mise à grogner et elle est partie dans une autre pièce. Baby bougeait la tête d'avant en arrière. Je lui ai demandé « Baby, qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai levé la tête et j'ai vu une sorte de nuage noir au plafond. Les chiens ont commencé à voir des choses et Laura m'a montré des ombres. Oui, j'ai vu des ombres, mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait signifier quoi que ce soit. Je lui ai demandé s'il voyait ce que je lui montrais. Il a dit oui, mais ce n'est rien. Je l'ai laissé dire. Je ne savais pas ce que c'était. Au début, on ne remarquait pas grand-chose. Il se passait des petites choses par-ci, par-là. Parfois, on se demandait ce qui se passait, mais la plupart du temps, on n'y prêtait pas attention. Roger était au travail et Daniel à l'école. J'étais seule à la maison avec les chiens. Princess s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Les chiens se sont mis à aboyer sans s'arrêter. Princess regardait fixement à un endroit. Et j'ai regardé dans cette direction pour voir ce que c'était. Et soudain, j'ai vu un homme qui se tenait là. J'étais terrorisée. On aurait dit qu'il était de l'époque de la guerre de sécession. Il avait des contre-épaulettes en cuivre, il portait un chapeau et il était très grand. Et il me regardait fixement, avec des yeux noirs. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'oublierai jamais ça. Je me suis immobilisée un instant. Puis j'ai fait demi-tour et je suis sortie de la pièce en courant. J'étais terrorisée. Princess et moi, on s'est retrouvés devant la maison. Et on y est resté jusqu'à ce que Roger revienne. Je n'arrêtais pas de me demander si j'avais bien vu ce que j'avais vu. Je pensais que j'étais peut-être folle. Mais je n'étais pas folle. Cet homme était bien là. Je crois que j'étais certaine de ce que j'avais vu et que je cherchais tous les prétextes pour ne pas l'accepter. Laura ne raconte à personne ce qu'elle vient de vivre. Je n'ai rien dit à Roger. Je lui ai dit que j'étais sortie pour guetter son retour du travail. Je ne savais pas comment expliquer à Roger que je venais de voir un fantôme dans la maison. Je me levais tous les matins et je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'était difficile de reprendre une vie normale. Parce que si on raconte qu'on vit dans une maison hantée, les gens vous prennent pour une folle. Ils ne veulent pas croire que vous avez vu un fantôme. Ce n'est pas évident. Laura se met à voir le fantôme régulièrement.
Quand le fantôme apparaissait, Princesse grognait. Elle voulait me protéger, mais elle avait tellement peur qu'elle se mettait à pleurer et à trembler. C'est étonnant de constater que les animaux sont réceptifs aux esprits qui hantent une maison. Les mois passent. Laura garde son secret. On était en train de dîner dans la cuisine. Je me suis levée pour aller aux toilettes. J'ai vu une ombre noire se diriger vers la salle de bain. Dans ce cas, on se demande si on a bien vu. On se frotte les yeux pour être sûr qu'on n'a pas rêvé. Je suis sortie de la salle de bain en courant et j'ai dit à ma mère, « Il y a un homme dans ta chambre. » On aurait dit que c'était un soldat. Amanda a commencé à me décrire cet homme. D'après son uniforme, c'était un soldat de la guerre de sécession. Il y avait de gros boutons à sa veste. Il portait un chapeau d'officier. Elle était terrifiée parce qu'elle venait de voir quelque chose. Elle était pétrifiée. J'avais peur pour notre sécurité à tous. C'était exactement l'homme que j'avais vu. Je lui ai dit, je sais, on dirait un général. C'est là que j'ai commencé à l'appeler le général. J'ai enfin eu la preuve qu'il me fallait pour dire que ma maison était hantée et que je n'étais pas folle. La première fois qu'elle m'a parlé du général, je n'ai pas cru à son histoire, parce que je pensais qu'elle délirait, qu'elle avait simplement vu une ombre. Il ne m'a pas cru. Roger est quelqu'un de sceptique. S'il ne voit pas quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Je pense qu'il a cru qu'on se moquait de lui. Ou alors, il a dû croire qu'on était folle. Les membres de la famille tentent de vivre normalement, en espérant que les apparitions cesseront. Ils préparent la réunion familiale annuelle. On a commencé ces réunions de famille il y a environ 7 ans. Ça dure tout un week-end. Chacun arrive et plante sa tente. Mon arrière-grand-mère a eu 23 enfants. On a donc une très grande famille. On fait un grand feu de joie, des grillades. On fait un feu d'artifice. On s'éclate. Ce week-end-là, il a plu. Les tentes ne tenaient pas. Elles prenaient l'eau. On les a donc pliées pour que tout le monde vienne dans la maison. Il y a assez de place. On s'est retrouvés à 9 dans la maison. Et on a décidé d'aller se coucher. Chacun a attrapé une couverture dans un placard et on les a mises dans le salon. Je suis resté dormir sur place parce que ma mère ne pouvait pas venir me chercher. Danielle dormait par terre, j'étais à côté d'elle. Et soudain, j'ai eu une sensation de froid dans le cou. Ce froid m'est tombé dessus d'un seul coup. Tout mon corps s'est mis à trembler. Quand je me suis retourné, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai vu une lueur. C'était très lumineux, avec des teintes bleutées. C'était dans un angle de la pièce. On a l'impression de se retrouver face à un tueur en série.
J'avais le cœur qui battait très fort. J'ai eu vraiment très peur. À partir de là, ça a empiré. On avait l'impression que quelqu'un donnait des coups dans les canapés et les secouait. Princess regardait le plafond comme si elle allait se jeter dessus pour attaquer. Mes perchoirs à oiseaux se sont mis à tourner à toute vitesse. Mes cousins hurlaient. Princess s'est réfugiée sous le canapé. Elle était sous la couverture et faisait tout ce qu'elle pouvait pour se rapprocher de ma mère. Elle tremblait. On était blottis les uns contre les autres par terre. On ne comprenait pas ce qui se passait. On a fini par se ruer vers la porte de derrière. J'ai eu la peur de ma vie. Mes cousins hurlaient. On a passé la nuit dehors, à l'arrière de la maison. J'avais déjà vu ce genre de choses dans des films, et je me disais que ce n'était que du cinéma. Mais là, ça se passait chez moi, dans mon salon et devant les enfants. Alors, je ne veux pas reconnaître que j'avais peur, et pourtant, j'avais peur. Je n'avais jamais entendu dire qu'il y avait des fantômes ou des esprits dans cette maison. Mais après cette soirée, ça ne m'aurait pas surpris. Et j'y aurais cru. Malgré les nombreux témoins de cette activité, Roger reste sceptique. Il ne s'est pas douté de ce qui se passait. Roger dormait dans sa chambre avec des boules quies. Il n'a rien entendu et il a dormi comme un bébé. On est allé voir Roger pour lui raconter ce qui se passait dans la maison. Tout ce qu'il a dit, c'est « Il ne m'est rien arrivé à moi ». Il a refusé de croire tout ce qu'on avait vécu. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de ce qu'elles avaient vu. Mais moi, je n'avais rien vu ni entendu de tout ça. Donc je n'ai pas vraiment cru ce qu'on m'a raconté. Je suis allée voir Roger et je lui ai dit « Si tu ne vois rien, tant mieux. Si tu ne veux pas nous croire, tant mieux. Mais je veux que tu m'écoutes parce que j'ai peur. » Je ne voulais pas les contrarier, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai seulement dit que je pensais qu'il n'y avait rien d'anormal. Je ne me suis jamais remise de cette nuit-là. Voir de petites choses étranges de temps en temps, ça allait. Mais cette nuit m'a complètement traumatisée. Je ne m'en suis jamais remise. J'en étais au point où je voulais surtout trouver des réponses. Laura est allée consulter tous les registres possibles pour découvrir qui était le précédent propriétaire de la maison. Je m'appelle Martha Bladen et je dirige les musées d'histoire du comté de Switzerland. Nous avons recherché des actes et nous sommes remontés jusqu'en 1846. J'ai ensuite relevé les noms et j'ai tenté de découvrir si l'un des précédents propriétaires avait servi dans l'armée. On a découvert que vers 1880, un homme, qui était le propriétaire de la maison, est mort sur ce terrain et qu'il avait participé à la guerre de sécession. Fleming Siebenthal avait acquis ce terrain vers la fin du 19e siècle. Il était capitaine dans la compagnie D, qui appartenait au 139e régiment de volontaires de l'Indiana.
Je suis allée voir Roger et je lui ai dit « Ça y est, j'ai trouvé qui est le général. Je ne suis pas folle. » Malgré ces nouvelles preuves, Roger reste sceptique. Je ne croyais pas que ce fantôme en uniforme pouvait être ce capitaine. C'est très troublant, mais je pense que ça n'était sans doute qu'une coïncidence. Je ne sais pas pourquoi il a refusé de me croire. Roger est quelqu'un de très calme. Très. Quand quelque chose le dépasse, il ne l'intègre pas. Je lui ai dit, Roger, je vois des choses. Amanda voit des choses. Les chiens voient des choses. C'est juste sous ton nez et tu veux nous faire croire que ce n'est rien? Pourquoi tu nies l'évidence? Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me croire. Le scepticisme de Roger pèse lourdement sur leur mariage. À la maison, l'ambiance s'est dégradée entre Roger et moi. Je continuais à voir des choses. Lui ne voyait rien. Ça a mis à mal notre relation. Je lui ai dit que s'il refusait de me croire et qu'il me prenait pour une folle à cause de ça, alors notre mariage ne signifiait plus rien. Ils se sont séparés. Chacun a choisi son chemin. Je suis partie après la réunion de famille. Environ un mois après. J'étais très fragile psychologiquement. C'est sûrement l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Après 4 mois de séparation, Laura revient vivre dans la maison avec Roger. Il m'a dit qu'il voulait que je revienne vivre avec lui. J'aime vraiment Roger et il m'aime aussi. Et puis, son côté têtu a repris le dessus. Elle s'est dit, hé, c'est ma maison. Je me suis dit que je n'allais pas laisser le fantôme de quelqu'un qui devrait déjà être parti me chasser de chez moi. Hors de question que je parte. J'ai essayé de vivre normalement, mais la tension montait. J'étais en train de jouer avec les filles quand Princess s'est mise à aboyer sans s'arrêter. Elle aboyait en direction du mur. Elle avait le poil hérissé. Elle aboyait et elle grognait. On ne savait pas après quoi elle en avait. J'ai cru qu'elle aboyait après le signe de bienvenue. Alors je l'ai déplacée. J'ai regardé le mur après lequel Princess aboyait. Sur le mur, il était gravé « Quittez ma maison ». Les histoires des témoins de l'étrange. À environ 1 heure de la maison des Satterfield se trouve l'imprimerie Otto à Newport dans le Kentucky. Les employés racontent qu'ils y ont entendu des voix et vu des silhouettes fantomatiques traverser les murs au sous-sol. La Société paranormale du Kentucky a découvert que ce bâtiment vieux de plus de 150 ans avait appartenu à une grande organisation criminelle. D'après ce qu'on voit sur cette vidéo d'archives, les fantômes des gangsters hantent encore ces lieux de nos jours. J'ai regardé le mur après lequel Princess aboyait.
Sur le mur, il était gravé « Quittez ma maison ». C'était suffisamment clair. J'étais morte de peur. Ça m'a fait très peur. Naturellement, Amanda et Daniel ont eu très peur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai eu peur et j'ai eu envie de sortir de la maison. Ça leur a fait tellement peur qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'Amanda ose à nouveau se rendre à l'étage. J'ai demandé à Roger, et maintenant, tu me crois? J'avais besoin qu'il me croie. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Je n'avais aucune raison de ne pas les croire. Roger a dit, il se passe peut-être bien quelque chose d'étrange ici. Elle m'a dit, tu vois, c'est vrai. J'ai répondu, oui, je suis d'accord, il y a quelque chose, même si je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose ne voulait pas de nous ici. Est-ce que ça allait se mettre à nous attaquer physiquement pour nous faire partir de là? Qu'est-ce qu'on allait faire? Amanda contacte un ami qui est membre d'un groupe paranormal. Je m'appelle Matt Foreman et je suis le fondateur de la Société paranormale du Kentucky. La Société paranormale du Kentucky est une organisation à but non lucratif qui aide les victimes de manifestations paranormales. Notre association est née il y a 1 an. Depuis, nous proposons nos services aux gens qui ont besoin d'aide. Après ce que nous a raconté Laura, on a eu envie d'aller enquêter pour vérifier son histoire. On utilise beaucoup d'équipements pour nos enquêtes. On a des détecteurs de mouvement, des dictaphones et des caméras infrarouges. C'est très utile parce que ça permet de voir dans le noir comme en plein jour. L'équipe paranormale installe des caméras aux endroits où les manifestations sont les plus nombreuses. On a mis en place une caméra pour voir la nuit. On nous a signalé une grande activité dans cette pièce. On nous a signalé un soldat, un général avec des yeux sombres. Il fallait qu'on surveille cette pièce. Sur la vidéo, on voit Princess sur le canapé. Princess s'est endormie. Soudain, elle s'est réveillée et a commencé à grogner. Elle a aboyé en regardant un endroit précis. C'était comme si elle sentait qu'elle allait être attaquée. Ça n'avait pas l'air de lui plaire. Une caméra orientée différemment filme ce que voit Princess. En regardant la vidéo, j'ai remarqué une brume blanche qui passait devant la porte. Ensuite, elle a fait demi-tour et elle a disparu. L'apparition qu'on a filmée avait une forme humaine. On pouvait assez facilement distinguer une tête et des épaules. C'est rare d'observer une apparition qui a une forme humaine. Et c'est encore plus rare de la filmer. Trouver cette preuve dans une pièce où il y a eu beaucoup de problèmes, c'est extraordinaire.
On a essayé d'expliquer ça. On a vérifié tous les angles, on a tenté de recréer l'apparition. C'était peut-être un reflet de la vitre. Mais ça s'est rapidement avéré improbable. On a vérifié que la caméra ne s'était pas soudainement déréglée. Peut-être que quelqu'un montait l'escalier pour aller au grenier. Mais ça n'était pas le cas non plus. On a mis cette vidéo à l'épreuve autant qu'on a pu, mais on n'a trouvé aucune explication. On a réussi à trouver des preuves qui étayaient ce qu'elle racontait. C'est incroyable. Ça prouve qu'il y avait bien quelque chose dans la maison. L'équipe paranormale tente de rentrer en contact avec les esprits qui pourraient se trouver dans la maison. Êtes-vous le soldat en uniforme qu'elle voit se promener dans la maison? Ils espèrent recueillir un PVE, un phénomène de voix électronique. On pense que ces sons proviennent des esprits. La raison pour laquelle on pratique une séance de PVE, c'est d'enregistrer des voix qu'on n'entend pas forcément au cours de l'enquête. On s'est assis et on a posé quelques questions dans l'espoir d'obtenir des réponses. Vous essayez de nous combattre? Vous pensez qu'on vous veut du mal? Voulez-vous que les habitants de cette maison s'en aillent? Il va falloir apprendre à vivre avec cette famille. Soit vous réussissez à vivre avec eux, soit vous devez partir. Arrêtez de faire peur aux habitants de la maison et aux animaux. On était en pleine séance de PVE et on a enregistré une réponse très nette. C'était une voix rauque. On aurait dit quelqu'un qui murmure. Ça a dit « quittez la maison ». Ça m'a fait tellement peur que j'ai dit « C'est bon, je m'en vais ». C'est rare d'obtenir un enregistrement aussi net. J'ai eu l'impression que cette entité voulait qu'on lui obéisse. Elle voulait qu'on quitte la maison. La voix a répété ce qui était gravé au mur. Il y avait le message sur le mur et maintenant l'enregistrement de cette voix. Ma première réaction a été de penser à faire les valises et partir. Ça m'a fait très peur. D'un autre côté, j'avais encore l'esprit combatif. Je me suis dit que je ne quitterais pas la maison, que je n'en bougerais pas. J'étais inquiète pour moi, pour ma mère, pour Roger et les animaux. Tout ce que j'espérais, c'était que personne ne soit blessé. L'équipe paranormale décide qu'une bénédiction est le seul moyen de faire partir le fantôme de la maison. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. Toute énergie négative doit s'en aller. J'ai été ordonné prêtre, donc j'ai proposé à Laura de bénir sa maison. Ne faites plus de mal à cette famille. Toute entité négative doit quitter cette maison ou rester en cessant d'agresser les habitants et les animaux. On a dit aux esprits qu'on allait bénir la maison et qu'ils devaient choisir entre cohabiter avec la famille ou partir. N'importunez plus cette famille. N'importunez plus les animaux. Cessez d'attaquer les habitants de cette maison. Toute entité négative doit quitter cette maison. J'étais au niveau d'une fenêtre.
Les autres membres de l'équipe étaient à ma gauche. Matt se trouvait à 1,50 m de l'escalier, près du lit. J'ai senti comme une brûlure. Il a fait aïe et il a failli tomber. J'ai eu l'impression que quelqu'un me collait un sèche-cheveux dans le dos. On a soulevé son t-shirt et il avait une marque de brûlure le long de la colonne vertébrale. Il n'y avait aucune explication à ça. Je n'avais rien touché, je ne m'étais frotté à rien, j'avais 2 épaisseurs de vêtements. C'est arrivé comme ça. J'ai cru qu'il faisait une réaction allergique. Je lui ai demandé s'il était allergique à quelque chose, mais il a répondu non. C'était inexplicable. On a cherché partout pour trouver une explication rationnelle, mais on n'a rien trouvé qui justifie cette brûlure. J'avais du mal à croire que ça venait d'arriver à quelqu'un chez moi. J'ai eu très peur. On avait une présence maléfique dans la maison. Je dirais qu'on avait affaire à une entité hostile. Ce n'est pas le genre de choses qui arrive très souvent. J'espérais seulement que personne d'autre ne serait blessé. Malgré l'attaque de l'esprit, l'équipe paranormale poursuit la bénédiction de la maison. Cessez de vous en prendre physiquement aux habitants de cette maison, y compris les animaux. J'étais un peu inquiète, mais il fallait qu'on le fasse pour aider nos clients. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. Vous devez partir d'ici et laisser ces gens tranquilles. J'étais au 2e étage. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. Toute énergie négative doit s'en aller. Je regardais ce que Christelle et son équipe faisaient. Soudain, j'ai ressenti une brûlure dans le dos. Ça fait mal. Je vous laisse. J'ai eu très mal. C'était une brûlure. Je suis descendue en courant. Fais voir ton dos. On a soulevé sa chemise. Elle était griffée dans le dos. Il y a 3 marques. Oui, il y a 3 marques. On a cherché partout pour trouver une explication rationnelle, mais on n'a rien trouvé. Des traces dans son dos. On aurait dit des griffes. J'ai eu peur pour la sécurité de Laura. Ça m'a fait très peur. C'est là que j'ai compris que l'entité à laquelle on avait affaire se déchaînait contre nous. On s'est dit qu'il fallait aider la famille et ses animaux sans attendre. J'ai eu l'impression qu'on cherchait à m'atteindre. L'équipe paranormale poursuit la bénédiction de la maison. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. Toute énergie négative doit quitter cet endroit. J'ai béni la maison avec de la sauge. J'ai recouvert les membres de la famille et les animaux. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. Ça énervait bien le fantôme. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. J'ai continué dans toute la maison. Je suis allé au sous-sol. N'importunez plus cette famille ni les animaux. Je suis allé dans le salon, dans toutes les chambres à l'étage. Je remplis cette maison de lumière et d'amour. Je suis passé dans chaque pièce avec la sauge tout en récitant des prières et en bénissant la maison. Vous devez quitter les lieux et laisser ces gens en paix. Vous devez partir. Vous n'êtes pas le bienvenu. Après la bénédiction, la maison est redevenue normale.
Je me suis sentie bien après la bénédiction de la maison. Maintenant, je pense qu'on s'est débarrassé de tout ce qui s'y trouvait. Tout est parti. On ne risque plus rien. Laura semblait apaisée après ça. C'était incroyable. J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un poids énorme. Les chiens étaient là et ils remuaient la queue. Ils avaient l'air heureux. Je me suis dit qu'ils devaient ressentir ce changement, tout comme moi. J'ai compris que la bénédiction avait fonctionné. Il devait y avoir une explication à la présence de ce fantôme dans la maison. Je crois aux fantômes. Avant, je n'y croyais pas. Mais maintenant, si.